et celui de tous les membres du service des sports de TF1 de vous souhaiter une excellente année, car dans cette affaire, il faut être ou le premier ou le dernier. Espérons que nous serons les derniers. Cela dit, Jean-Michel, on va voir un bon match. Un bon match, un match sérieux, mieux qu'un match de préparation, mieux qu'un match amical avant la reprise des compétitions officielles. La preuve, c'est que du côté du FC Nantes, eh bien, en dehors de Kozeki qui est blessé, Jean-Claude Siodo va présenter pratiquement, qui est suspendu, pardon, pratiquement une équipe au complet avec 3 défenseurs, car le défenseur central Guyot est lui aussi légèrement souffrant, mais cette équipe du FC Nantes a une belle allure. Et regardez, même sur le banc des remplaçants, il y a des joueurs que l'on n'a pas vus depuis le début de la saison parce qu'ils étaient blessés. C'est le cas de Jocelyn Gourvenec, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et qui revient sur le banc des remplaçants. Du côté du Paris Saint-Germain, et aussi pour Luis Fernandez, quelques problèmes supplémentaires, mais une bien belle équipe aussi. Bravo, Dieng et Liasser sont suspendus, Roche et Ngoti sont blessés, Loco est malade, mais regardez cette équipe du Paris Saint-Germain qui est en tête du championnat, va se présenter dans une composition que vous connaissez, même si un garçon comme Ducrot, Pierre Ducrot, vous ne le connaissez un petit peu moins, mais il a été souvent dans le groupe des professionnels. Par contre, sur le banc des remplaçants, en dehors de l'ancien Palois Pardeillan, eh bien, on ne connaît pas trop ces joueurs. Voilà, le trophée des champions, la dernière édition, c'était en 1987, c'était un petit peu officieux, et il opposait Bordeaux au Paris Saint-Germain, c'était en Guadeloupe. Là, c'est donc Nantes et le Paris Saint-Germain que l'on va retrouver dans un court instant. Une page de pub et on revient au stade Francis Leblay, bien rempli pour l'occasion. À tout de suite. Tour à Brest donc pour ce trophée Gabriel Hanaud, trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Nous allons assister dans un court instant à une cérémonie bien sympathique lorsque les joueurs seront rentrés sur le terrain. Des remises de récompenses, mais cela a commencé dès l'échauffement du Paris Saint-Germain. François Charlebidot et nos amis de la SFP vont nous le montrer. Voici Paul Le Guen qui a été nommé sportif breton de l'année par la rédaction du Télégramme de Brest. Il a été joueur ici même à Brest, il a été joueur à Nantes et c'est une récompense ô combien méritée, Jean-Michel, oui, car un poste nouveau pour lui, il nous a fait un début de saison exceptionnel, Paul Le Guen. Toute la sportivité de Paul Le Guen lorsqu'il a remercié la rédaction du Télégramme de Brest en disant que Jocelyn Gourvenec, qui avait fait une moitié de saison remarquable avec Rennes, aurait pu lui aussi mériter ce trophée, mais vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, Jocelyn Gourvenec a été stoppé dans son ascension juste après son transfert au FC Nantes par une vilaine blessure au genou. C'était du reste contre le Paris Saint-Germain. Oui, Pascal Pro. Bonjour, oui. Pascal Pro. Oui, bonjour. Comme on dit ici, Pascal Blavezmad. Oui, ça veut dire bonne année. Eh bien, je vais lui souhaiter également une bonne année à Paul Le Guen qui doit retrouver ce terrain de Brest comme quelques joueurs du Paris Saint-Germain avec beaucoup d'émotion. C'est ici que vous aviez débuté il y a une dizaine d'années. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver ce stade plein qui plus est, donc c'est parfait, ça peut faire une belle soirée. Alors comment on dit bonne année en breton? Blavezmad. Voilà, Blavezmad. Vous voyez, hein, ah bon, on en sait des choses. Hein. Merci à Paul Le Guen et encore bravo. Et tous nos voeux, bien sûr, au FC Nantes, champion de France, au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe, tous deux qualifiés pour les quarts de finale de leur Coupe d'Europe respective. Ça sera pour le mois de mars. On aura le temps d'en reparler. Jean-Michel, ce match aussi se présente un petit peu comme une revanche, car il y a eu un PSG Nantes en championnat il n'y a pas si longtemps. Oui, et à cette occasion, les Nantais qui sortaient d'un difficile match de Coupe d'Europe avaient dû subir la supériorité, large supériorité du Paris Saint-Germain, 5-0, c'était au Parc des Princes. Et puis ce trophée des champions, eh bien, je dirais que c'est aussi une bonne initiative de la part de la Ligue et de la Fédération, Thierry, car nous sommes l'un des derniers pays à ne pas avoir ce trophée, le plus ancien des trophées, vous le savez sans doute, puisque vous Charity Shield, voilà, qui en Angleterre oppose également le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe. Et depuis 1959, cette Charity Shield se déroule à Wembley. Et elle s'appelle ainsi car la recette du match est choisie, une œuvre caritative est choisie par le vainqueur et la totalité de la recette de ce match est donnée à cette œuvre de charité ou parfois à plusieurs. Et quand il y avait match nul, eh bien, chaque équipe choisissait les œuvres caritatives qu'allait recevoir la recette. Peut-être qu'un jour, eh bien, on arrivera à cette institution en France.
Didier Pochard est l'arbitre de cette rencontre. Vous l'avez vu, assisté de messieurs Pierre Delorme et Michel Le Bourvelec. Et alors que les deux équipes sont présentées sur le terrain, je voudrais, comme on a pris un petit peu l'habitude de le faire, dédier cette rencontre à des jeunes footballeurs qui malheureusement nous ont quittés ces derniers temps. C'est le cas de David Vialon et Cédric Beaujard de la jeunesse sportive de Célieu. Ils avaient tous les deux 14 ans. De Lucien Laine, de Cyril Hébert du club d'Oraison dans les Alpes de Haute-Provence, et aussi de Christian Germain et de Fabrice Nivert, sans oublier Dominique Sanson, qui était un sportif très connu et qui avait joué notamment à la Berrichonne de Châteauroux et entraîné le BAC depuis 83 et qui laisse 2 petits-enfants. Voilà, à tous, nous avons une pensée et nous leur dédions bien volonté ce premier match de l'année 96 sur TF1. Bernard Lama, ovationné lui aussi car il connaît bien ces terrains. D'ailleurs, dans un reportage de l'équipe, eh bien, vous révélez tout simplement qu'en 11 ans, il y avait eu 11 internationaux ici qui étaient sortis de Brest. C'est vrai qu'il y avait une superbe équipe. Oui, on peut aussi citer des joueurs qui sont dans d'autres équipes, comme Corentin Martins, par exemple, le meneur de jeu de l'AJ Auxerre, qui a fait les beaux jours de l'équipe brestoise. Oui, Robert Ludzowski sur le banc de touche. Robert Nantes retrouve son effectif au complet. Tous les blessés sont de retour et ça doit beaucoup changer puisqu'il y a désormais concurrence au sein du groupe du FC Nantes. Oui, c'est vrai que c'est une chose extrêmement intéressante pour le coach, c'est de retrouver un effectif complet et de retrouver des gens qui ont à nouveau envie d'entrer en concurrence avec les autres et de démontrer l'étendue de leurs possibilités. C'est le moment des vœux, le vœu pour 96. D'abord et avant tout, je pense, au-delà des résultats, de retrouver un jeu beaucoup plus cohérent et semblable, pas tout à fait quand même comme à celui de la saison dernière, mais semblable à ceux que nous avons pu produire en certaines occasions et pour reconquérir la totalité de notre public. Merci à Robert Budzinski, alors que Jafet Endoram reçoit des mains de monsieur Virfeu de l'USJSF le trophée du meilleur étranger, toujours décerné par le Télégramme de Brest, alors que West France, West France celui-là. Ah, vous êtes sûr? Bon, Oui, West France, Jean-Claude Virfeu, c'est West France. Ah bon, d'accord, mais... L'autre, c'était le Télégramme de... Et Francis Smerecki, donc, lui reçoit le trophée du meilleur entraîneur, toujours donc des mains de monsieur Joncourt. Ils ont été récompensés au nom de l'USJSF et c'est une très belle journée pour l'USJSF qui est partie prenante du reste dans ce trophée des champions, trophée Gabriel Hanaud. C'est tout à l'honneur de l'association présidée par notre ami Jean-François Hainaut de l'équipe. Francis Mérecky qui a été élu meilleur entraîneur de l'année lors du palmarès de France Football. De part et d'autre de messieurs Pochard, les deux capitaines, les deux anciens brestois, Bernard Lama qui a ses habitudes. Ah non, je voyais, pardon, et Jean-Michel Ferry, j'ai fait une erreur. Lui n'a jamais été brestois, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pensais à Paul Le Guen. Vous avez vu, il n'a pas perdu les bonnes habitudes. Visiblement, il souhaite changer de côté, Bernard Lama. Voilà, il était adossé à la route de Quimper et il va de l'autre côté. En tout cas, c'est une très belle réussite ce soir à Brest. Notre ami Jackie Le Gall, qui s'est beaucoup dépensé lui aussi pour la réussite de cette soirée, doit être heureux. Et qui continue. Hein. Oui, on va ça. Il va terminer dans un drôle d'état. Hein. Mais il doit être heureux car vraiment 15 000 personnes dans les stades de Francis Leblay, on n'en espérait pas tant. Le football ici est extrêmement populaire, on ne le dira jamais assez, et il faudrait que très rapidement une belle équipe revienne. C'est ce que s'attache à faire le Stade Brestois 29, qui du reste recevra Nice en 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera le 13 janvier prochain. Et on espère de tout cœur qu'il y aura au moins autant de monde pour ce match du Stade Brestois 29 contre l'OGC Nice. Voilà, c'est parti pour ce trophée des champions. Avec un fort vent, et vous le voyez aux petits papiers qui sont sur la pelouse, favorable à l'équipe de Nantes en cette première période.
avec Le Guen, longue transversale vers Colter qui a cherché Nouma. C'est Djorkaeff, plein boum actuellement. Il avait terminé la saison à toute allure et il souhaite reprendre cette saison avec l'année 96 sur le même rythme. Ferry qui relance, Ndoram. Ballon est toujours pour les Nantais. Une pelouse relativement meuble. C'est pas un scoop si je vous dis qu'il a plu pas mal. Pas aujourd'hui, hein. Même si aujourd'hui il fait plutôt du vent que de la pluie. Une touche en face pour le PSG. Colter avec Mahé qui effectue sa rentrée. Stéphane Mahé, l'ancien Auxerrois, qui a eu lui aussi une première moitié de saison très perturbée par les blessures, à l'image de Ngoti, qui a encore été victime d'une petite déchirure. Beaucoup de blessures à répétition pour le malheureux Ngoti. Dans l'interception, j'ai fait Ndoram. Oui, Wedek qui n'est pas passé, mais qui va obtenir un coup franc. Ah, même si sur le premier crochet, il avait sans doute pas fait le bon choix, Nicolas Wedek. La jambe en barrage de Paul Le Guen a valu un coup franc au Nantais. Viol, Pedros, contré par Rai, Djorkaeff qui est venu récupérer ce ballon. Quelques mises au point, quelques hésitations dans les démarquages, c'est un petit peu normal. De Croix, Coé, Le Guen. Voilà un long ballon. Oui, il l'a bien fait parce qu'elle a été freinée cette balle. Et reprise de volée de Dominique Casagrande. Il ne fallait pas la manquer. Cobos qui a joué avec Bernard Lama. Bernard Lama qui ne devait pas jouer ce match. C'est Dutruel qui devait le jouer, mais lui aussi a été victime d'une dysenterie, tout comme Patrice Loco. Ce qui explique la présence de Bernard Lama dans les buts parisiens. Bernard Lama qui n'est rentré de vacances qu'hier, mardi. Cobos. Mahé. Colter. Le Guen. Oh. Mahé. Rai qui a tenté d'accélérer, bien joué. Et voilà Rai toujours. Balle piquée. Un ballon contré. Et touche pour les Parisiens, ça semble normal. En retrait pour Laurent Fournier. Attention de ne pas rejouer avec Deli Valdés. Ouais. Oh là 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 là. Vous avez vu comme on est surpris par le vent. Un vent tourbillonnant un petit peu. Qui parfois freine et parfois accélère les ballons. Coé cherche Ndoram. Ballon à nouveau parisien. Fournier. Casagrande relance du côté de Pignol. Ferry. Nouma qui est venu rechercher ce ballon. Peut-être de l'absence de Loco. Pascal Nouma titulaire dès le coup d'envoi. De Croix à l'interception. Et même si Djorkaeff avait joué l'erreur, De Croix ne l'a pas fait. Encore Pignol. Enjeu de Nicolas Wedek au départ de cette balle, longue balle de Pignol. À signaler que comme c'est un match de reprise, Jean-Michel, le règlement de ce trophée Gabriel Hano, trophée des champions, est un petit peu différent. En ce sens que si les deux équipes sont à égalité à la fin des 90 minutes, il n'y aura pas de prolongation. On passera directement au coup de pied au but. Le disait Makelele, Coé. De Croix, Pignol. Pedros. La tête de Ducrot. Ouais, il y a une main, ouais. Les joueurs, on a l'habitude de le dire et ça se vérifie, on préfère l'appui, on préfère l'espoir, mais les footballeurs ont horreur du vent et ils ont bien du mal à s'adapter à cet élément qui leur joue des mauvais tours. Voilà, Michel Denisot, Jean-Michel Moutier
et Bernard Rochon. Jean-Michel Moutier. Fatigué là, non? Oui, fatigué parce que il a fait pratiquement 20 heures d'avion. Figurez-vous qu'il était en vacances avec le Variété à Bali. On va le plaindre. Non, on va pas le plaindre et on va pas plaindre le Variété non plus parce qu'ils ont battu une sélection de Bali 4-3 avec notamment 2 buts de Jean-Pierre Hortz et un but fantastique de Johan Niskens. L'autre Johan, l'ancien coéquipier de Cruyff. Et malgré les 3 buts encaissés, Moumout Moutier, le gardien de but du Variété, a été exceptionnel, nous a-t-on dit. Devant les 2 attaquants de la sélection qui étaient Philippe Ndioro et un dénommé Vata. Oui, la main de Vata. Vous vous souvenez? Dans la culotte dans le coin. Oui. Les Marseillais, en tout cas, eux, ne l'ont pas oublié. Le Guen, bien joué. Ouh là là, voilà un tacle qui n'est pas sifflé. Vous voyez, il était pourtant bien par derrière. Et Deli Valdés est resté au sol. Djorkaeff. Ballon pour Fournier. Les Nantais sont en surnombre, ils vont s'en sortir. Makelele s'est relevé. Julio César, Deli Valdés. Il regarde quand même son mollet. Voltaire. Mahé. Le Guen. Quelle pureté de frappe de balle de Paul Le Guen. Fournier. Il a effleuré ce ballon de la tête. Ouais, il est à droite de Valdés, il l'a récupéré. Domination un petit peu. Hésitation entre De Croix et Casagrande. Bonne relance de Casagrande quand même. Coé. Pignol. Pied gauche pour Coé. Un bon ballon pour Wedek et une faute. Corner, dit M. Pochard. Ce sera le premier de la partie en faveur du FC Nantes. Où il y avait faute, où il y avait sortie de but, et certainement pas corner. Alors de son pied gauche, Reynal Pedros ne va pas profiter du vent puisqu'il s'agit là d'un corner sortant. Au sol, Pignol a remis, Makelele et frappe de Coé, mais à côté du but de Bernard Lama. Il n'a été touché par personne cette balle, et cette fois-ci ce sera une sortie de but. Le ballon revenait bien et frappe extérieure du pied. Il a eu tout à fait le temps d'ajuster son tir, Benoît Coé. Et Paris remonte grâce à Mahé et Colter, puis Le Guen. Mahé, bien joué, Nouma. Contré. Qui a voulu reprendre ce ballon, mais Pedros s'en est saisi. Attention au contre. Wedek, Coé, c'est bien joué de la part des Nantais. Pedros. Bon jaillissement de Mahé qui a écarté ce danger. Ballon toujours nantais. Mais ouverture trop profonde et directement sur Bernard Lama. Et on a l'impression que les Nantais ne veulent pas connaître la déroute connue en championnat à Paris et qu'ils serrent bien leur garde et qu'ils hésitent même un petit peu à se livrer pour l'instant. On est très sérieux au marquage du côté des jaunes. Ndoram qui était au départ de cette action avec Claude Makelele. Wedek, bien joué. Ndoram qui va pouvoir frapper. Non, il s'est heurté à Paul Le Guen avec une faute. Et il avait voulu s'ouvrir le chemin du but sur son pied droit. Faute de Pignol. Passe aveugle de Wedek et contrôle orienté. Regardez, il a eu une petite hésitation. Et là, la tenaille Cobos Le Guen a empêché Deli Valdés d'aller plus loin. Pardon, a empêché Jafet Ndoram. C'est le début, c'est la reprise. Thierry. Puis surtout que il paraît que le réveillon au sein de la famille Larquet a été nordique. C'est bien, Jean. Allez, Coé qui change de côté. Bien joué Claude Makelele, c'est bien fait ça. Belle accélération de l'international espoir. C'est pas passé parce qu'il y avait Cobos, mais c'était superbement joué. Et Coé avait également sollicité ce ballon.
Mahé. C'est sûr que les quelques jours de repos qu'il y a eu dans grâce à cette courte trêve ont dû faire beaucoup de bien à Claude Makélélé, qui avait terminé la première partie de la saison sur les rotules, ce qui explique quelques maladresses en fin de saison, en fin d'année plus exactement, pour ce joueur pétri de talent. Colter, la lutte avec Endoram, c'est les Nantais qui ont le ballon, encore Makélélé, Pedros. Bien fait ça. Bonne ouverture pour Wedek. Qui sollicite beaucoup de ballons en profondeur. Au second poteau, il n'y aura personne. Et ce ne sera pas un corner. Non, ce sera Makélélé encore. Derrière, Pedros. Frappe de Pedros. Et bon arrêt de Bernard Lama. Il était excentré, Pedros, mais sa balle était bien frappée. Et vous avez vu avec le vent, cadré. Avec le vent, le ballon, la frappe a accéléré. Elle était travaillée, elle était brossée. Et Bernard Lama a été bien inspiré car il y avait Ferry et Endoram qui étaient là pour une éventuelle maladresse. 11 minutes et demie dans ce match Nantes-Paris Saint-Germain, toujours 0-0. Rail. Rail qui, à juste titre, me semble-t-il, a été élu par nos confrères de France Football comme meilleur étranger de France. Une récompense est méritée, c'est bien celle-là, tout comme celle qui honore Vincent Guérin, absent ce soir, désigné comme meilleur footballeur français de l'année. Oui, la progression des roues parisiens. Lima qui a failli donner un bon ballon à Djorkaeff là, mais les Nantais ont récupéré. Carotti. Ferry. Attention, on ne va pas trop s'amuser dans la surface de réparation. Ouais. Le disait. Il peut jouer avec le feu, mais il s'en est bien sorti. Et une faute de main de Nouma. Et ce sera un coup franc pour Serge Le Disait, justement. Pignol. Tout a dit monsieur Pochard, il s'était baissé au Nicolas Wedek. Paul Le Guen, trop fort. Casagrande qui relance avec Carotti. Ndoram. Carotti. Ah, il va falloir courir, ça va être juste, il l'a sauvé, c'est bien. Là il y a touche. En faveur de Laurent Fournier et du Paris Saint-Germain. Cobos effectue leur mise en jeu. Le Guen. Mahé. Colter. Mahé encore. Rail. Le Guen. Djorkaeff. Oui, bien fait. Le Guen. Rail. Pas mal. Nouma sur cette action superbement menée par le Paris Saint-Germain. Nouma ouvre le score et joue la 14e minute. Je vous ai entendu dire, Thierry, pas mal, mais quel beau contrôle au départ de Rail. C'est pratiquement de là que tout est venu. Il y a une très bonne passe de Paul Le Guen d'abord. On le verra depuis pratiquement le départ et à l'arrivée, une tête de Denis Valdez qui prolonge et une volée après rebond en plein dans la lucarne gauche au premier poteau. Là voilà l'action en totalité, ballon très appuyé, contrôle extérieur du pied et sur un contrôle, sur un pas, lumineuse ouverture de Rail. Il fallait quand même le mettre, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour le pied gauche, pour la frappe de Nouma. Il a mis en pleine lunette. Et Nouma, Jean-Michel, qui est rentré souvent en cours de match dans la première partie de la saison, a marqué des buts importants pour le Paris Saint-Germain. Et Luis Fernandez a raison de dire que c'est vraiment un attaquant d'avenir et qui est en tout cas en énorme progrès. Mahé qui joue derrière lui avec Bernard Lama.
À la fin du premier quart d'heure, donc, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score et qui mène 1-0. Même si le Paris Saint-Germain a le vent contre lui, donc en principe, c'est un petit peu plus difficile. Et quel beau but, parti du libéro pour arriver à l'attaquant. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un superbe geste. La passe de Paul Le Guen était aussi superbe. On a senti que lorsqu'il donnait ce ballon, c'était vraiment un message en disant je l'appuie, mais je l'appuie parce qu'on a le vent contre et je veux qu'elle arrive cette balle. Ferry qui se fait contrer par Julio César Deli Valdés. De Croix. Wedek, mais le ballon est tout de suite revenu dans les pieds du Paris Saint-Germain. On n'a pas l'impression que c'est un match de reprise pour les Parisiens. Et malgré les absences que vous signaliez à la composition des équipes, Jean-Michel, notamment celle de deux éléments prépondérants du milieu de terrain, en l'occurrence Guérin et Bravo, eh bien ça tourne bien la machine parisienne pour l'instant. Nouma, Ducrot. Oui, ce qu'on peut relutter éventuellement, c'est la reprise et le travail qui a été effectué parce que les joueurs de Luis Fernandez comme ceux de Jean-Claude Sodo ont travaillé très très dur. Et avant de reprendre les compétitions, eh bien, on va un petit peu lever le pied pour recharger les acquis. Oui, parce qu'il y a la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, pardon, ce week-end. Et puis la première journée du championnat, mercredi prochain, dans 8 jours. Ferry, Ndoram. Pignol. Ouais, derrière, De Croix, j'ai un petit peu de revenir. Carotti. Sur le banc nantais, on reproche un peu à la défense nantaise qui joue à 3 de n'être pas monté assez rapidement sur l'action de Nouma, de telle sorte que Nouma soit hors jeu. Oui, c'est vrai que sur l'ouverture, mais le problème là-dessus, Pascal, je crois, c'est que l'enchaînement entre le contrôle de Rail et son ouverture a été tellement rapide qu'il était difficile aux défenseurs de réagir. Hein. C'est toujours ça, quand un milieu de terrain peut donner un ballon facilement, ce qui était le cas pour Rail, eh bien la défense est en difficulté. Quand on joue la ligne, c'est essentiellement quand le porteur du ballon, c'est-à-dire quand les hommes du milieu de terrain sont empêchés de donner des bons ballons, là on peut jouer la ligne. Mais quand un milieu de terrain peut donner un bon ballon, jouer la ligne, c'est très très dangereux. Makelele. Enfin, c'est mon avis, Pascal. Mais vous avez l'avis d'un connaisseur, si votre avis est ô combien intéressant, Jean-Michel. Et un ballon qui était destiné à Wedek, encore signalé hors jeu. Exemple là, parce que sur le porteur du ballon, sur le milieu de terrain, il y a eu pressing des Parisiens et le milieu de terrain, ça n'est plutôt débarrassé que de donner un bon ballon. Et ça remonte avec le tandem Mahé-Le Guen. Ça met un petit peu inédite. C'était un ballon qui était pour Djorkaeff, mais il ne lui est pas arrivé. Contre de Ndoram. Wedek perd le ballon. Kobos. Fournier. Rail. Un petit peu séché là par De Croix. Oui, mais comme il était tout près de Rail, De Croix. Regardez, ça c'est un message. Hein, la passe de... Regardez, extérieur du pied, et ça vient exactement. Il y a le coup d'œil, il a levé la tête entre le contrôle et la frappe. Et là, très honnêtement, la défense ne peut pas réagir parce qu'il a juste, et quand on est un technicien comme Rail, eh bien à 25-30 mètres, on met le ballon à peu près où on joue. Oui, bien joué. Polter. C'est vers le chemin, Djorkaeff. Beaucoup de vivacité, elle n'est pas sortie. Ici, monsieur Pochard, lui, estime qu'elle est sortie. Mais là aussi, sur l'action, c'est un petit peu... si je devais comparer à des boxeurs, Thierry, je dirais que les Nantais seraient un styliste et que les Parisiens sont des punchers. C'est-à-dire que sur une action, ils vont très vite. Attention, Pedros, qui est dans les 16 mètres. Oh, il a le temps, Oh là là, quelle occasion. Oui, une belle occasion, mais encore un bel arrêt de Bernard Lama. C'est pas fini, Japen Doram. Ah oui, là, ballon récupéré par les Parisiens. Belle occasion pour Reynald Pedros qui a hésité entre la frappe à angle fermé et le ballon dans l'axe. De Croix. Ah, c'était une très très belle occasion d'égaliser pour le Football Club de Nantes Atlantique. Coé le disait.
des Nantais, on a compris le message puisque Jean-Claude Scoto vient de demander à Bruno Carotti de descendre d'un cran. Carotti, le voilà. Balle au pied avec un numéro 5 inhabituel pour lui. De Croix. Et parmi les absents du côté de Nantais, nous avons aussi omis de signaler celle de Eddie Capron qui va revenir. Superbe ouverture, mais le ballon est emporté par le vent. C'était destiné à Claude Makelele. Regardez, il hésite, il a regardé au centre. Ah, il a eu un petit moment d'hésitation, Reynald Pedros. Il va s'approcher. Bien sur ses appuis, Bernard Lama, bien fléchi. Et il a repoussé ce ballon du tibia gauche. Le Gwen, Rai, Mahé, bien joué avec Colletter. Ah, c'est trop fort pour Nouma. Ah, il y a du vent dans les voiles ce soir. Hein. Ça c'est sûr. Ça souffle bien là. Ah oui, Olivier de Kersauzon il va être content. Hein. Ça c'est un part pour lui. Pignol. Ça revient, Coé obligé de venir derrière, De Croix. Regardez le pressing, regardez. Il revient d'une position, Jafet Ndoram, de peu, mais il a été surpris. Mahé sur ce coup franc. Colter. Gwen. Côté de Nouma. César Delivaldez, bien joué. Enfin, je ne sais pas si c'est la tête, en tout cas, c'était encore dans la lucarne droite. Nouma n'a pas enveloppé et peut-être tête, mais peut-être aussi épaule. En tout cas, bien joué. Hein. Épaule de pas mal, hein, Loulou Floch qui me coach là derrière nous, appréciant connaisseur. Il n'a pas souvent joué ici à Brest, Loulou. Il était plutôt du côté de Saint-Paul-de-Léon. Mais là, il apprécie ce geste de Julio César Delivaldez de l'épaule. Regardez, il part d'abord fausse piste à droite, puis il plonge au premier poteau et s'il y avait eu but, il aurait compté de la même façon. Ça aurait été un but de la clavicule. Main de Ducrot. Oui, main de Ducrot et coup franc pour le FC Nantes, toujours mené 1-0 alors que l'on joue la 24e minute de cette première période. But marqué à la 14e minute. Coé par Nouma. De Croix, pied gauche, où il n'y a pas beaucoup de Nantais, et il y aura sortie de but. Tiens, le temps pour moi de vous donner la première question Minitel 96. Elle ne va pas rappeler de trop bons souvenirs aux supporters du FC Nantes, mais ça n'est qu'un jeu. Sur quel score le Paris Saint-Germain a-t-il battu Nantes au Parc des Princes le 9 décembre dernier en championnat? Est-ce que c'est 4-0, 5-0 ou 6-0 comme d'habitude? Et comme l'année dernière, vous répondez au 36-15 code TF1. 36 68 75 76 pour les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Et les 10 000 francs généreusement donnés aux gagnants. 36 15 code TF1, 36 68 75 76. Avenard et l'Alpedros sur ce dégagement de Cobos. Djorkaeff. Nouma, Djorkaeff à nouveau, derrière Colter est venu sauver la touche, Mahé. Un peu plus de maîtrise collective, hein, Thierry, du côté des Parisiens. Plutôt un peu plus de puissance, on a l'impression, hein, que du côté nantais. Mais c'est vrai que ça pourrait très bien faire un partout parce que l'occasion de Pedros, elle était superbe. Fournier avec Rai, bien fait. Fournier toujours. Djorkaeff. Oh, il est pas jeu. Il a fallu qu'il sorte de Casagrande, bien vu. Il fallait qu'il sorte. Bien vu Dominique Casagrande, bien fait. Mais très bon travail encore une fois des attaquants du Paris Saint-Germain qui font très attention au hors-jeu.
pressing très haut, les rouges et bleus. Pignol, Decroix, Carotti. Ferry, bien joué, toujours Makelele sur le côté droit. Dans le dos du défenseur et pied gauche. Elle a essayé de les lober, les défenseurs parisiens, mais il n'est pas parvenu, Claude Makelele. Attention à ce contre, mené par Ducrot. Rai qui a un contre favorable, avec ses grandes jambes, il a récupéré le ballon, pas pour longtemps. Ballon à nouveau nantais, Carotti. Decroix. Pignol. Fournier, encore une fois, l'interception. Decroix, Ducrot. Cobos. Ah, c'est bien fait, Djorkaeff. Il a failli avoir le contre, mais il ne l'a pas eu. Pignol. Carotti. Le disait. Ferry. Coé. Il cherche Makelele sur le côté droit. Et il va bien Makelele en ce début de rencontre. Mais le ballon est parisien. Naé. Rai. Mis au sol sous les yeux de Monsieur Pochard. Et Makelele, lui aussi un ancien Brestois. Eh oui. Face à un ancien Brestois, ils ont été coéquipiers. Makelele et Colter. Aujourd'hui, ils sont face à face. Le Gwen. Djorkaeff. Dans le dos des attaquants parisiens. Le disait Makelele, Coé. Makelele toujours. Ah oui, bien joué. Pedro, ça laissé filer pour Coé. Oh, quel beau C'est mouvement. bien fait ça. Ah, avec Nicolas Wedek, oui. Oui, Wedek qui égalise. Superbe mouvement nantais. À l'origine duquel se trouvait du reste Claude Makelele, comme Rai l'était tout à l'heure. Et avec une égalisation du FC Nantes à la 28e minute. Une bonne passe dans le dos de Benoît Coé pour Pedros. Il hésite là un petit peu Rénal. Il a très bien fait de jouer avec Nicolas Wedek. Pas qu'elle soit beaucoup plus forte cette balle. Makelele. Passement de jambes. Et dans le dos de la défense. Naé se retourne, Paul Le Guanotti. Mais Pedros n'était pas hors jeu. Plus que Nicolas Wedek qui marque donc, qui égalise du pied gauche. Un nombre d'occasions. C'est tout à fait logique. Avec deux beaux buts, déjà, en moins d'une demi-heure de jeu. Decroix. Cobos pour récupérer ce ballon. Le Gwen. On était très satisfait sur le banc nantais de cette égalisation. Pas réussi à passer, Nouma. Coé. C'est vrai que l'action était une action digne du Nantes de la saison dernière. Superbe. Carotti. Le disait. Carotti avec Decroix. Coé. Ferry. Pris par Fournier. Pas la rater non plus. Bien avec le vent. Casagrande qui dégage très loin. Un gardien à l'autre. Stéphane Mahé. Terre avec Rai. Accroché par Jafen Doram. Cobos. Le Gwen. Rai. Djorkaeff qui a recherché Rai. C'est bien fait. C'est bien joué, oui. De toute façon,
Decroix avait bien revenu. était revenu, mais il était hors jeu. La Miraille. Avec Ferry. Decroix, Carotti, Makelele. Marché sur le ballon, avec aussi dans le coup franc. C'est une faute de Djorkaeff, a estimé M. Pochard. Joué par les Nantais qui ont perdu le ballon. Djorkaeff qui vient se présenter. Encore une fois, et à la limite, Casagrande a bien dégagé ce ballon. Dominique Casagrande joue véritablement comme un libéro. Il a plus souvent vu le point de pénalty que la ligne de but depuis le début de cette rencontre. Djorkaeff pris par Coé, Pedros, Pignol. Passe appuyé. Ah non, encore Fournier qui laisse pour Le Guen. Djorkaeff. Dans un petit périmètre, les Nantais s'en sortent. Ils deviennent un petit peu plus agressifs. Là. Il semble que le complexe des Parisiens se soit un petit peu évaporé envolé avec ce but égalisateur. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Il reste 13 minutes environ. Et si je ne m'abuse, Thierry, le public breton est plutôt pro-nantais. C'est plus proche, hein. Nantes, ça va être un petit peu plus près de Brest que Paris. Je crois que ce que le public de Francisque Blé souhaite, c'est un maximum de buts. Oui. Superbe but de Coët. Quelle action encore une très belle action de Nicolas Wedek, me semble-t-il. Cette succession de feintes et de frappes. Et si les Nantais sont plus agressifs, les Parisiens, eux, sont un petit peu plus passifs, me semble-t-il. Ce qui explique le changement au score. On voit la fin de cette action avec vraiment un bon appel de balle de Benoît Coé. Feinte, crochet, premier crochet. Et passe dans le dos. Là aussi, ça va très vite. Tout le monde est surpris. La défense centrale. Contrôle extérieur du pied. Premier crochet. Deuxième crochet. Passe pied gauche. Et enchaînement, frappe pied droit. Pour le deuxième but nantais. Sans problème. Et avec des Nantais qui monopolisent le ballon depuis une dizaine de minutes. Et qui ont bien réagi après l'ouverture du score par Nima. Ça s'est traduit par deux très jolis buts des champions de France en titre. Ferry, Makelele. Encore un bon ballon, il y a des trous dans la défense parisienne. Pedros était dans l'axe, Le Guen dégage. Mais c'est pas fini avec le vent favorable. Ndora, elle était cadrée cette frappe. Avec le vent favorable, c'était une superbe frappe de Jafet Ndora. Frappe coup de pied, regardez le ballon, ne bouge pas, trajectoire parfaitement rectiligne. Pied d'appui à hauteur du ballon. Et il accompagne bien 1, 2, armé, frappé, accompagné. Il y avait mis tout son cœur. Le Tchadien. Nouma. Les Nantais ont repris le contrôle du ballon. Decroix, Carotti, Makelele, Coé. Pedros, Wedek. Ils se trouvent bien les Nantais en ce moment. Et lors de la reprise, ils sont fait un match amical et paraît-il, parce que nous n'étions pas, on ne peut pas être partout, mais pendant une demi-heure, ils avaient été très bons avec l'équipe type. Makelele. Une sortie de Ducrot. Rail. Deli Valdés. Rail. Et notamment une excellente rentrée de Gourvenec. Et comme ma mémoire
La mémoire me fait défaut. Pascal, c'était contre Lyon au Sable d'Olonne. Merci Pascal. Le 30 décembre. Victoire de... C'est ça. Qui a mis les buts? Ah bon, quand même. Je vais vous dire. Non. C'est pas grave. Pignol a été battu. Et met le contre et Nantais. Pignol à nouveau. Cette fois-ci, il a bien donné le ballon à Wedek. Makelele, bien joué. Pedros. Oh, superbe. Non, il est en jeu. Il était bien seul. Thierry, j'ai l'impression que le match de Pedros à Porto nous a redonné un nouveau Reynald. C'est lui qui avait marqué l'autre but face à Lyon du pied droit. Ah, vous avez longtemps réfléchi, Pascal, mais... J'ai demandé. Ah bon. Mais il est en plein boom. À quelle minute? Deuxième mi-temps. Il a fait un match formidable, paraît-il, contre Lyon. C'est vrai que ce match contre Porto avait été un déclic dans un rôle qu'on ne lui connaissait pas. Et là, il est encore il met en difficulté la défense parisienne par la vivacité de ses gestes. Oh là, on a déserté. Attention, Wedek face à Le Guen. Il est un peu seul et faute de Laurent Fournier. Ouais. On le sentait venir pour ça. Avec un coup franc. Et on souffre un petit peu là, du côté parisien. Ah oui. Même Laurent Fournier qui a été faire un petit peu de ski, il n'est pas dit, Myriel. Eh bien, semble un petit peu souffrir, tirer la langue. À la reprise. Jamais simple. Paul Le Guen. Carotti. De Croix. Makelele. Oui, Makelele à nouveau. Carotti. Bon Nantes tout ça. C'est bien. Bonne augure pour la Coupe d'Europe. Ah oui. Même si elle est encore très loin. Il faut passer des choses. Oh oui, mais ça va venir vite. Pedros. Avec Carotti. La touche toujours pour les jaunes. Pignol. Doram. La balle lui a rebondi sur le tibia. Le Guen. Attention, il fallait qu'il jaillisse Mahé parce qu'il y avait la menace Coé. Ballon en flèche pour Nouma. Ils sont freinés. Des bons ballons pour les attaquants. Passement de jambes, il est tombé. Un but égalisateur. Superbe action de Nouma encore là. Vraiment bien joué. Comment dit-on, Thierry? Les attaques prennent le pas sur les défenses. Oui, et sur ce centre en retrait, l'arme absolue, ouverture de rail, ballon un petit peu freiné, le disait en tête à tête avec Pascal Nouma, passement de jambes au-dessus, pied droit, pied gauche, le disait chute, passe en retrait, extérieur pied droit de Yuri Djorkaeff pour le but égalisateur à quelques minutes du repos. Ça, c'est un bon passement de jambes. Mais le défenseur, non seulement dans le vent, il l'élimine complètement. 39e minute exactement. Il reste 6 minutes. 2-2, 4 buts en une mi-temps. Que demande le peuple? Eh bien, on va demander en tout cas ce que demande Luis Fernandez. Ces 40 premières minutes de l'année 96. Est-ce qu'elles vous ont plu? Non plus, je pense que les gens prennent du plaisir. Je crois qu'on a vu 4 buts et c'est ça, c'est du beau jeu et des actions de part et d'autre. Peut-être avec éventuellement le troisième but, mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, on voit du beau jeu. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Les gens, comme il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu un match de haute compétition, bon, je pense que ce soir ils sont contents et on est content aussi sur le banc. Ok, merci Luis. Nouma. Impliqué ô combien dans les 2 buts parisiens. Le Guen. Deli Valdés qui a prolongé ce ballon qui ne sortira pas. Ah non, ça n'a rien à faire. Va bien. Pignol s'en est bien sorti. De Laurent Fournier. Wedek.
Coé. Oh, oui, Ah non, il y a sauf que... il y a non, une ça top- arrive, il y a une top qui est sortie Ça après arrive. le balle de rail. Ça arrive. Ouh là là. Ouh là là. On colle, hein, on colle. Ah oui, là, il y a faute. Oui, faute de Coé qui a tout emporté sur son passage, y compris Rail. Ballon qui a collé au pied du Brésilien. Ça n'a pas bougé sur ses contrôles. Il a fallu un retour énergique. Un petit peu loin quand même. Rencontre là, on est à 25-26 mètres. du Ouais, but. à peu près, oui. Ça fait un peu loin. Il y a Rail Paul Le qui- Guen. Non. Oui, Paul Le Guen. Ah oui, elle est arrivée, il était bien placé. Directement dans les bras, dans les mains plus exactement, de Dominique Casagrande. Pignol de Croix. Carotti. Le visé. Oui. Colter. Laissé à Le Guen. Directement sur Ferry. À gauche, il y a Ouais. c'est le désert là du côté de la défense parisienne. Il y a Pignol qui tente le grand pont sur Cobos, ça sera dur. Oui, il y a une faute. Oui. Monsieur Pocher l'a vu. Faute de Pignol. Il a un petit peu osé ce grand pont. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ça l'a forcé à commettre la faute. Et qui vaut ce coup franc à Bernard Lama. Alors qu'il reste un chronomètre. Pascal, 3 minutes. Pascal Nouma. Il a le rencontre Louis aussi. Ouais, qui s'est un peu accroché à Rail. Avec Mahé, Colter, avec une appel à la main droite qui a été blessée. Ce qu'il a fait Colter, dommage. La passe était moins brillante, mais c'était bien joué. Ballon à nouveau parisien, avec une faute de José Cobos sur Nicolas Wedek. Aïe, aïe, aïe. Tant que c'est pas trop grave, le genou, c'est un coup. Il appelle les soins, Nicolas Wedek. On va revoir, espérons que ce ne soit qu'un coup. On est autour de Nicolas Wedek. C'est l'intérieur du genou. On le revoit ici. C'est pas trop, on va quand même aller très rapidement aux nouvelles du côté de Pascal Pro. Oh, il est à l'affût, Pascal Pro, je peux vous le dire, il est dans les starting blocks. Pour savoir si c'est une torsion ou simplement un coup. Alors que l'on revoit le but égalisateur des Parisiens avec cette fixation de Nouma, un passement de jambes et la course de Djorkaeff qui a coupé la trajectoire du ballon. Jean-Claude Chiodo est allé auprès de son avant-centre, tout comme Daguillon. Philippe Daguillon, apparemment. Là, il y a la mi-temps qui arrive, alors évidemment il y a deux solutions. Soit faire rentrer un remplaçant tout de suite, soit attendre et voir. De toute façon, 2 minutes. On prendra un minimum de risque du côté nantais. S'il y a le moindre doute, à coup sûr, on va faire entrer un remplaçant. Attention néanmoins dans le jeu à ce coup franc obtenu par le FC Nantes et que va tirer Reynald Pedros. Pas beaucoup d'élan, pied gauche, fort, mais renvoyé par le dos de Mahé. À nouveau Pedros pour Coé. Le Guen. Alors c'est le genou qui avait déjà souffert face à Bordeaux lors du dernier match de championnat de l'année 95. Et il est mal retombé sur ce genou. Il avait été victime d'une entorse ce soir-là. Donc pour le moment, on est un peu dans l'expectative. On attend, oui, c'est bien ce que je pensais. Il va y avoir la mi-temps qui va permettre de voir exactement de quoi il retourne. De Croix, Makelele. Pour l'instant, les Nantais jouent donc à 10. Tête de Mahé, Djorkaeff bien pris par Makelele.
De Croix. Il a attendu le ballon, Pignol. Cobos. C'est un peu fort. Denis Valdez était parti déjà à l'interception de la tête en retrait. Au cas où elle serait venue. C'était bien vu. Pignol avec Coé. On attend le repos côté nantais. Ça ne saurait tarder sur ce score de parité. Oui. On joue les arrêts de jeu. Pignol directement sur Ducrot. Et mi-temps sifflé par monsieur Pochard. Nous allons tout de suite retourner à Paris où nous attend Christian Jean-Pierre qui va nous donner des informations et notamment des informations sur le match en retard de championnat entre Metz et Montpellier qui se joue également aujourd'hui. Ici Brest, 2-2 entre Nantes. Avec deux changements au sein de l'équipe nantaise, Chanelet et Jocelyn Gourvenec ont effectué leur apparition sous le maillot des champions de France du FC Nantes. Et nous saluons avec beaucoup de plaisir le retour de Jocelyn Gourvenec qui avait été blessé le 4 août contre le Paris Saint-Germain à Nantes. Et le destin veut qu'il revienne à Brest le 3 janvier contre ce même Paris Saint-Germain. Bonne chance à Jocelyn pour sa deuxième moitié de saison. Il le mérite car c'est un joueur de grand talent. Alors vous aurez compris que si Gourvenec est entré, eh bien Nicolas Wedek n'est pas revenu sur le terrain. Et les nouvelles ne sont pas très rassurantes puisqu'on parle d'une entorse au genou. Ça c'est plus embêtant. Et évidemment. Que Chanelet lui a pris la place de Serge Ledizé. Et Coé là. Gourvenec derrière pour 2-3. Ferry. Chanelet justement. Pedros à l'intersection. Il y avait Nouma. Djorkaeff. À qui elle est au bleu. Djorkaeff pour Mahé. Rappelons qu'il n'y aura pas de prolongation dans ce match et que si aucune équipe ne prend l'avantage, nous aurons recours directement au tir au but. Djorkaeff. Mais comme il y a eu 4 buts en première mi-temps, on aura certainement d'autres en deuxième. Et puisque les Parisiens avaient le vent défavorable en première période, maintenant il leur est totalement favorable. Le Gwen. La touche toujours au Paris Saint-Germain. Coé qui était entre les deux Parisiens. De Croix. Un nouveau Coé. Makelele. Bonne prise de balle de... Ah, c'est bien fait. Oh, de peu. Hein. C'est juste devant nous, il l'était, c'est vrai. Mais il n'y avait pas la ligne droite de Longchamp. Comme dirait le directeur des haras nationaux, monsieur Philippe de Quatrebarbes. Et Philippe Daguillon qui n'est pas revenu sur le terrain, il s'occupe actuellement de Wedek. C'est donc une entorse sans gravité. Entorse simple. Philippe de Quatrebarbes. Oui, c'est le directeur des haras nationaux. Ah oui, il s'appelle comme ça. C'est une information que vous tenez de José Coves. C'est une information que je tiens et de José Coves et de Jean-François Frey. Ce sont des amis intimes de monsieur de Quatrebarbes. Rail. Allez, Fournier sur le côté. Il va pouvoir centrer. Le centre a été contré, mais Rail récupère le ballon. Il avait glissé. Cherché le 1-2 et là-bas. Ah, il y a un Nantais qui est resté au sol. C'est Carotti. Bruno Carotti, l'ex-Montpellierin. Trop de bobos. Trop de casse pour ce match de reprise. C'est en dehors des... Peut-être non, là c'est la fin, mais je crois que c'est au moment où le
centre de... Voilà. Laurent Fournier contré. Il se jette. Oh, il s'essuie un petit peu les crampons. Ça doit pas être trop grave. Ça doit être trop grave. C'est pas trop grave. Il s'essuie un petit peu les crampons involontairement. Ouais, juste devant une banderole là, de supporters brestois avec laquelle ils ont inscrit bonjour maman. Ils sont juste en face. Alors qu'il y a un petit Anthony Léon de La Roche-Maurice, qui est un jeune supporter du Paris Saint-Germain, âgé de 14 ans, qui est malade, qui suit ce match de sa chambre d'hôpital. Beaucoup de courage et puis ça va s'arranger. Il doit être content de voir son équipe favorite. C'est un bon match contre les champions de France du FC Nantes. Ndoram. Oh oui. Ah, c'est pas mal non plus ce qu'il vient de faire Jafen Ndoram. Pas pu aller jusqu'au bout. Avec l'aide de Makelele, mais c'était bien fait. Fournier, le contre. Le Guen était resté bien en poste. Sa position de libéraux. Lama. Ça va aller très loin. Mais il n'y a aucun bleu à la réception de ces ballons. Avec Jarre, il rentre à l'intérieur. Mais ouais, confiance là-dessus. Coé au milieu de Croix. Carotti. Il a récupéré. Dégagement Casagrande, un petit peu ripé. Cobos. Ferry. Pedros avec Ndoram. Ah, ils sont pas mal dans le jeu court, hein, les Nantais. Très vifs. Duel qui a poussé un peu loin son action. Oui, et puis le terrain commence un petit peu à souffrir. Là, il se détériore sérieusement. Coé pour leur mise en jeu. De Croix. Chanley est parti sur le côté droit. Mahé, Rai, pris par Ndoram, Rai en profondeur. De balle de Deli Valdez. Voilà, Deli Valdez qui est passé par-dessus Casagrande, talonnade. Il y avait De Croix, elle est sortie. Juste avant. De Yuri Djorkaeff, mais bon appel de balle de Deli Valdez, un petit peu emporté par son élan. Et vous voyez que là, il saute au-dessus de Dominique Casagrande, alors que d'autres auraient un petit peu traîné la jambe pour se faire accrocher. C'est pas censé. Ndoram, Mahé qui a intercepté ce ballon. Rai. Voilà. Et derrière, Lama avec Mahé. Colter. Je suis sûr que si Paris Saint-Germain fait une aussi brillante deuxième moitié de saison que l'a été la première, et bien l'année prochaine, lorsque vous aurez à décerner le 11 d'or avec votre rédaction, Jean-Michel, Rai sera pas loin. Vous verrez ce que je vous dis. Évite de trop monter. On reste à 3 là derrière, sauf si Pépé il y est, d'accord? Continue. Et courage. Avance. De Croix avec Chanley. Makelele. Chanley. De Croix. Pedros. Carotti. Samuel pour Coé. Il ne peut pas s'en sortir là-bas. Mais il a bien travaillé. Comment on dit dans le jargon du football, les Nantais ont du jus. Presque comme un corner. Ce coup franc en faveur du FC Nantes. Pas beaucoup de zones dans la surface, mais ça va venir. Oui, avec notamment l'apport de Croix et de Jean-Michel Ferry. Allez, Ronald Pedros. Arrête interne. Ouh là 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 là, quelle occasion! Ah, oui. Pour Jocelyn Gourvenec. Gourvenec, oui, il a manqué de promptitude, mais c'est bien normal après tant d'absence. Deli Valdez, un petit peu balancé.
par Carotti, du calme, du calme. Ouais. Faudrait pas que le ton monte. Le match a été tout à fait sympa. En fait, c'est lui qui était le premier. Hein. Il avait anticipé sur le tacle de Ducrot. Il y a eu un petit rebond qui a réduit à néant les espoirs nantais sur ce ballon de Croix. Cobos directement sur De Croix, justement. Carotti. Vignol. Venec, Chanelet. On est bien sorti, De Croix. Bon jaillissement de Mahé qui récupère. Ah, non, c'était pas dans la course de rail. De Croix. Makelele. Il va la récupérer, Nouma, cette balle. Poursuivi par Chanelet. Centre deuxième poteau. Elle est emportée par le vent, cette balle. Et l'on voit au plan le genou de Nicolas Venec. Et les soins attentifs du kiné Philippe Delquillon. Dis-moi une demi-heure du coup. Dit toujours la crevette. J'ai des genoux là, j'ai des genoux là. La crevette. Nouma, bien là, avec la poitrine. Ah, malheureusement, la relance était moins bonne. Carotti, Pignol, Coé. Fournier a récupéré ce ballon, Djorkaeff. Pro directement sur Ferry. À nouveau Carotti. Pignol, Carotti. De Croix. Cherchait Jocelyn Gourvenec. Contrôle, un petit peu hésitant. Ouais, ça en est bien sorti. Et c'est une bonne balle de contre. Attention. Oui, il y a le feu. Et ça va très vite avec Laurent Fournier. Ouais. Si Deli Valdés n'est pas hors jeu. Ouais. Et le ballon pas À facile. côté. Oui. Mais enfin, ils étaient deux là, hein, Nouma et Deli Valdés. C'est pas une occasion manquée par Deli Valdés, mais peut-être que le ballon de Laurent Fournier était un petit peu fuyant. Ils avaient un 3 contre 1. Elle saute cette balle. Regardez, il est complètement excentré, complètement en bout de course Deli Valdés. Il ne la fait pas tourner comme il veut, hein, Laurent Fournier. Elle fuit cette balle et il est en complète extension. Il ne peut pas redresser suffisamment la trajectoire du ballon. Gourvenec se fait prendre par Le Guen. Djorkaeff, trop fort. De Croix. Ah, le Panaméen qui, au pourcentage, nombre de matchs joués, nombre de buts marqués. Ah oui, belle acquisition de la part de Michel Denisot. Un pourcentage remarquable. Et du Paris Saint-Germain, c'est Julio César Deli Valdés. Makelele. Ouais, il s'est fait prendre le ballon. Nouma. Djorkaeff. Bien joué Ferry. Qui a reculé d'un cran pour revenir prêter main forte à sa défense. Non, pas de faute, dit M. Pochard. Coé amorce le contre. Ducrot. Cobos pour Nouma. Pression nantaise sur le porteur du ballon parisien, Le Guen. Cobos. Et Rail. Appel de balle, Fournier trop fort. Oui. Trop fort. Un peu de quelques problèmes, Lolo, avec ses centres. Celui-ci étant totalement manqué. Je ne sais pas si Luis Fernandez va tenir la saison à ce rythme-là. Ah oui, oui. Oh, il est bien là. Il ne va pas loin. Il parle du dégagement de Dominique Casagrande. Il prend des petits chewing-gums là pour empêcher de fumer.
C'est vrai que cette fois-ci, il ne dépassait pas la ligne, il ne dépasse pas la ligne médiane de dégagement de Dominique Casagrand. Voltaire avec Stéphane Mahé. Jorkaeff. Mimine. Decroix. C'est là qu'il faut bouger, Pépé. C'est trop mort, Pépé. Bien joué avec Coé. Il a manqué 1,50 m à Pedros. Bernard Lama. Il lui profite du vent. Tête de Rail. Carotti. Coé. Pagnol. Decroix. Oui, faute de Jorkaeff. Au départ de l'action. Chanley avec Makelele. Makelele. Récupération de Jorkaeff. C'est pas passé. Ferry. J'ai entendu un putain heureusement, je sais pas d'où il est venu. De David Marot. Pedros. Gourvenec contré, c'est pas fini. Chanelet. Elle est sortie. Elle est prête. C'est toi qui tape. C'est toi qui tape. Discute pas avec eux. Ah, les micros sont indistraits. Les micros sont indistraits. Mahé. Paul Le Guen. Déstabilisé un petit peu là, Pascal Numa. Un petit incident. Chanley a donné derrière lui à Decroix. Coé. Pedros. Bien joué. Mignol. À nouveau Coé. Alors, ils sont en jeu. Oui, même si on peut discuter sur la position de Reynald Pedros, celle de Jafet Ndoram et de Claude Makelele, ne laisser planer aucun doute. 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 2-2. Entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes Atlantique. Comme veut qu'on l'appelle le président Scherer. Chanley avec Makelele. Toujours au jaune. Decroix. Ah, ça change hein, avec les vents de l'autre côté. Ça va moins loin. Oui, surtout sur les balles longues. Les bonnes couvertures de Bruno Carotti. Bien joué avec Coé. Coé. Gourvenec contré. Il hésite encore un petit peu dans les contacts, mais c'est un peu normal hein, pour Jocelyn Gourvenec. Jorkaeff. Pas plus centré comme il le désirait. Makelele. Makelele. Ouais. Ndoram. Pedros. Bien placé. Mahé. Oula, quelle feinte de Deli Valdés. Julio César. Dans les 16 mètres. Oh le râteau. Oh là 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 là. Dommage. Il a hésité, il a cherché Numa au second poteau. Mais c'est pas mal, hein. Super. Explosif le Panaméen. 6 et 4. Oui, léger chat dans la gorge. Il est parti. Claude Makelele. Doram. Oh, Le Guen.
José Cobos. Rai. Vite. Ce sera un corner. Le premier de la deuxième période. Et le deuxième en tout en faveur des Parisiens. Il n'y a pas eu beaucoup de corners dans cette partie. Ils sont en général assez adroits sur ce genre d'exercice, les Parisiens, mais aussi Rai. un peu court. Il n'a pas pu jouer ce ballon, oui. Peut-être va-t-il le récupérer, non. Il est accompagné en touche par Ducrot. Le Parisien, non, toujours pas fait rentrer de remplaçant. De Croix. Il s'en est bien sorti, Paul Le Guen. C'était pas évident. Hein. Ballon perdu par Ducrot, attention. Gourvenec contré. Le Guen, Djorkaeff. Sur le côté, Cobos. Rai. Face à Carotti. Cobos. Fournier. Gwen. Polter. Non, il va avoir une deuxième chance. Non. Jacques Endoram ne l'a pas voulu. Il y a une faute. Ce sera un coup franc. Chanley. Carotti. Pignol. Carotti. Ferry. Kelele. Chanelet. Djorkaeff, attention, il va y avoir danger. On est bienvenu sur le porteur du ballon pour l'empêcher de donner justement une bonne passe. Obligé de faire de la marche arrière là du côté des Parisiens. Cobos, Fournier, Ducrot. Naé. Rai. Dans l'axe. Il fait pousser. Djorkaeff. Un peu trop rapidement. Ce coup franc. Coé avec Carotti. Laurent Perlage sans doute à la place d'Endoram. Bien joué Endoram justement qui a enlevé ce ballon aux Parisiens. Le porte-jeu, la passe de Gourvenec. Va conduire renfort qui va venir. Bien donné. Oh là 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 là, Pignol qui a tardé. Alors que vraiment Bernard Lama. Le but était, oui, il y a une bonne sortie, mais il a tardé. Regardez, bon ballon de Gourvenec. Et Pedros est tout seul, il va pas couper la trajectoire du ballon, mais vraiment, c'était un ballon facile. Maintenant, on est du côté de Paris Saint-Germain. Oui, avec et un grand centre de Djorkaeff pour Nouma. Qui à son tour attend du soutien, qui va venir en la personne de Colleter. Oh non, là il y a faute. Il n'a pas sifflé, monsieur l'arbitre, c'est curieux. Djorkaeff. Et Rai qui n'a pas pu donner ce ballon. Ça repart pour Nantes avec Coé. Pignol. Endoram. Pignol. Alors qu'il va y avoir un changement. Monsieur l'arbitre a vu son juge de touche. Perlade donc, comme le disait Pascal Praud, qui rentre à la place de Jafet Endoram.
Relade qui est plus un avant-centre traditionnel. Ballon pour Pedros. Polter. Il y a eu un petit peu de mésentente dans la défense parisienne. Ballon qui profite à Claude Makelele. Dégagement Mahé. Nouma. Cobos avec Rail. Fournier. On préfère assurer le coup et la mettre en touche de la tête, cette balle. Alors que Pascal Pro est allé voir de s'enquérir des raisons du retrait de Jafet Endoram. Il a pris un petit coup à la tête. Très léger. Et il reste 20 minutes à jouer. Sans gravité. Denis Valdez, il a failli recevoir ce ballon de Ducrot contre de Gourvenec. Bernade. Chanley. Le terrain est en mauvais état. Decroix. Carotti. Coé. Pedros. C'est Le Guen qui va être le premier sur ce ballon. Fournier, c'est pas mal fait ça. Bonne ouverture côté gauche, Chanley à l'interception. Et Makelele à la relance. Pedros. Il y a davantage de problèmes. Et Pascal Nouma avec Chanley, joueur vif, a du mal à prendre le dessus. Et puis, le poids de la fatigue commence sans doute à se faire sentir. Ah oui, c'est un match de reprise, ne l'oublions pas. Ferry, Makelele, Chanley. Elle va pas sortir peut-être avec le vent. Hein. Non, elle ne sortira pas. Oh là, le pied droit. Il a glissé. Ça glisse. Il a glissé, Reynald Pedros. C'est presque lui qui se tient le plus en pointe. Au moment de prendre l'appui, hop, il y a son pied gauche qui se dérobe complètement. Polter qui a prolongé ce dégagement. Valdez, reprise avec Carotti. C'est le Nantais qui a gagné le duel. Decroix. Pignol. Berlade, non. Un peu de vivacité. Directement sur Pedros. Ça aurait été dangereux si Makelele avait reçu ce ballon. Nouma n'a pas pris faute. Mais... Voilà qui est intelligent. Thomas. Hé, en marche en bas. T'as vu la but? C'est le but. Ouais, Makelele. Dégagement de Stéphane Mahé. Il ne pouvait pas s'en sortir, il n'y avait que des jaunes autour de lui. Tranquille, n'aie pas peur là-dessus. Polter. Rail. Polter. Le Guen. Fournier. À nouveau Le Guen. Polter. Chanley. Gourvenec. Ah oui, bien joué. Berlade va être un peu court. Paul Le Guen. Il essaie d'allonger un petit peu, profiter du vent. Mais Bruno Carotti joue exactement maintenant dans la position de Guyot lorsqu'il est sur le terrain. Donc défense centrale à deux éléments. Decroix Carotti du côté de Nantes.
Colter pour le contre parisien. Ça va aller sur Rail. Provoqué, mais ce sera un corner. il préfère laisser sortir en corner. Corner pour le Paris Saint-Germain, le deuxième en deuxième période. C'est un peu moins du côté parisien. On a passé des tests médicaux à Saint-Quentin en Yvelines. Ça a pu laisser des traces. Nouma au-dessus Elle est sortie directement. Ah, vous savez, il reste un gros quart d'heure. On dit souvent que le terrain, que le vent est favorable. Je pense qu'en rugby, c'est très vrai. Hein, qu'on gagne facilement 20 mètres d'un côté et qu'on en perd 20 mètres quand on l'a dans le nez. Ça fait 40 mètres d'écart, c'est énorme. Mais en football, c'est pas sûr. Peut-être que le vent n'est pas un atout, le vent favorable n'est pas un très très grand atout parce qu'on a tendance à en user et les ballons fuient souvent trop longs. On est revenu loin derrière avec les Parisiens. On repart du côté droit maintenant. Cobos qui obtiendra la touche. Rail dans un quart d'heure. Si on en reste là, ce seront les tirs au but. Naé, elle est forte. Il l'a sauvé du pied. Du bout du pied. De Croix, Ferry, Makelele, Chanley, Pedros, Makelele, en jeu de Perlade, oui. Bonne montée du terrain de Paul Le Guen. Cobos. Le Guen. Naé. Fournier. Il a cherché Valdez, mais il ne l'a pas trouvé. Pignol. Carotti. Bon match de nos Carotti à son nouveau poste. Enfin, il occupe par la force des choses. Pedros. De Croix. Coé, Ferry, Pedros, Ferry. Ça c'est bien joué, ça c'est du bon nom. Oui, il manquait l'inspiration là-bas. Donner ce ballon plus vite sur Pignol. Paul Le Guen. Ducrot. Colter. Djorkaeff, un peu court. C'est Carotti encore qui remonte. Reynald Pedros. Qui aura sans doute été le Nantais le plus constant, le plus brillant. Bon tacle là de Paul Le Guen. Mais il revient en forme internationale, hein, Reynald Pedros. C'est vrai que vous avez raison, ces deux buts de Porto lui ont fait un bien énorme. Pedros. Attention. Ouais, la défense du Paris Saint-Germain est bien commandée et il faut faire très attention si on ne va pas perdre le ballon stupidement là. « 12 minutes. Nouma. Contré. Fournier pour Djorkaeff. Hein, c'est bien joué. Emporté par son élan. Monsieur Pochard a sifflé. De Croix. Coé, Pedros.
Mec directement sur Colletter qui relance. Oh là là, oui, c'est bien fait encore, mais bon retour de Chanley, il est tout seul. Rail avec 3 Nantais, c'est 2 Croix qui a le dernier mot. Colletter qui a redonné à Rail. À nouveau Colletter. Là, c'est lui qui est tout seul. Rail. Micro. Change de côté. Vers Cobos. Fournier sur cette balle de Djorkaeff. Cobos. Le Gwen. Numa. Il ne peut pas se débarrasser du marquage de Chanley. Il tente par tous les moyens. Il a obtenu un coup franc. Pascal Numa. Du coup, Luis Fernandez s'est levé devant son banc. Il reste une dizaine de minutes. Oui, exact. Au Paris Saint-Germain Pile. Et à Nantes pour essayer de marquer le but de la victoire. Rail qui a remis le ballon dans les 16 mètres. Numa à la lutte avec Makelele. Oh. La faute est sifflée contre le Parisien. De Croix. C'est curieux, hein, Jean-Michel, que Luis Fernandez ait, jusqu'à maintenant en tout cas, effectué toute la partie avec les 11 mêmes joueurs. C'est vrai que son banc de remplaçants, ce ne sont certainement pas des joueurs qui sont appelés pour la plupart à évoluer dans l'équipe au cours de la seconde période, de la seconde partie de la saison. On ne sait jamais, mais c'est vrai que les joueurs qui... il y a quand même 5 absents de marque, hein, que ce soit les 3 suspendus. Yasser, Bravo, Dieng, les 2 blessés, Roche, Ngoti. Et une pluie en avant. Oui, et Loco comme malade. Attention, ça va s'est joué trop vite. Oui, à propos des suspensions, Thierry, il y a un Kozeki côté nantais. On en a parlé. Dieng, Yasser et Bravo côté parisien. Ils sont suspendus pour ce match. Mais en fait, ils ne purgeront pas leur match de suspension, mathématiquement parlant. C'est-à-dire que pour les prochaines compétitions, ils sont aussi suspendus. Tout simplement parce que, pour donner un petit peu un côté officiel à cette rencontre, car si des suspendus avaient pu jouer, on aurait pu considérer que c'était ni plus ni moins qu'un match amical. Et comme d'un autre côté, eh bien, ils auraient purgé une suspension avec un match que les autres équipes n'ont pas le droit de disputer, eh bien, il manquait un petit peu, ça manquait d'élégance. Donc ils seront suspendus contre Guignon pour la première journée de championnat au Parc des Princes le mercredi 10 janvier. Alors, les Saint-Germain ce jour-là retrouvera très certainement Vincent Guérin. Absent aujourd'hui car lui aussi n'est rentré de congé qu'hier. De Croix. Chanley. 7 minutes. Ou bien joué. Dommage, ce contrôle de Jocelyn Gauvin qui ne manquait pas grand-chose. Le bon jaillissement de Ferry. Djorkaeff. Ça commence à tirer là, Thierry. Il l'avait levé au à la Chardin. Ouais, on commence à avoir un petit peu des problèmes musculaires. Et il est bon que l'on n'aille pas plus loin que les 90 minutes. Pignol, Perlade, il revenait, oui. Il revient, il a du mal, Perlade. Là, on est face à une des meilleures équipes, une des meilleures défenses du championnat. Ce n'est la meilleure. Et il faut faire attention à la position de hors-jeu. Rail n'a pas pu maîtriser ce ballon. Coé. Pignol. Perlade. La lutte avec Cobos. Avec Le Guen, pardon, c'est Le Guen qui a gagné. Rail, bien fait. Et voilà Cobos. Il y a
du mal à mener son ballon. Hein. Il saute, Djorkaeff. Non, rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Il s'est retrouvé par terre, Youri Djorkaeff. Pedros. Chanley. Makelele. Chanley. Il plonge. Allez, encore. 6 minutes. Encore à jouer. Le Guen. Zerkovos. Rail. Qui marque maintenant. Une sérieuse option, c'est ça. Pratiquement. Trophée des champions. Trophée Gabriel Hano. Il est presque gagné. Et encore faut-il le mettre ce but. Gourvenec, bon ballon pour Makelele. Et le Colter qui a mis ce ballon en touche. Quel retour de Colter. 5 minutes juste. Makelele pour faire la remise en jeu. Les Parisiens repartent. Djorkaeff. À nouveau Nantes. Ferry. Makelele. J'ai bien aimé Makelele dans ce match. Et Jean-Yves Poulou, alors là je vous dis pas, il doit faire des bons devant sa télévision. Jean-Yves Poulou, le père spirituel. Regarde-moi le ballon. Et accessoirement, oui, enfin pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Paul-Henri Devoire qui lui est le chef de Jean-Yves Poulou. Pedros n'a pas eu ce ballon. Mahé donné à Rail. Pedros revenu. Djorkaeff. Colter loin devant. Attention rebond, Bruno Carotti. Attention rebond. Il a été vigilant, l'ex-Montpellierin. Decroix. Makelele, Chanley. La tête de Louma, celle de Colter. Perlade. Gourvenec, bien joué tout ça. Comme le dit Jean-Claude Chaudot. Oh, quel bon appel, cette fois-ci, des Pignols. Et pourquoi pas avant. Au pied du poteau. Oh oui, C'était pas loin. Au pied du poteau, cette balle. Bon appel de balle, bonne balle de Benoît Coé. À 3 minutes de la fin. Bon, le dessus, là, il la prend encore un petit peu. Il tarde un peu à le sentir. Regardez. Vraiment au pied du poteau. Là. Je préfère Jean-Claude Chaudot quand il dit ça plutôt que ce que l'on a entendu tout à l'heure. Très objectivement. Djorkaeff. Ferry. Carotti. Récupération parisienne, toujours par Fournier. Les grands spécialistes français du genre. Micro, Djorkaeff. Il a un petit peu peur de prendre un coup là. Chanley. La faute est parisienne. 2 minutes à mon chrono, un peu moins même. Dans la fin du temps réglementaire de cette partie, Pedros. Le ballon. Gourvenec, bien joué. Bon Il est en jeu, en jeu. Il n'a pas marqué les buts de toute façon. Makelele, il l'a mis à côté. Mais il y avait en jeu au départ. C'était bien joué là encore de la part des Nantais. Et monsieur le juge de touche a bien commencé. 96. Il avait
comme toujours d'ailleurs, raison. Car en 96, comme en 95, les arbitres auront toujours raison. Eh oui. Aïe. Par contre, il y a une révolution qui est en marche. Et pour la première fois, le secrétaire général de la FIFA Il parle d'agrandir les buts. a parlé d'agrandir les buts d'un ballon dans le sens de la hauteur et de 2 ballons dans le sens de la longueur. Déjà que c'est grand pour les gardiens. Et l'International Board, qui régit les règles depuis 1863, n'a pas forcément dit non. Donc, on vous rassure, pour la Coupe du Monde en 98, ce seront toujours 7,32 m sur 2,44, mais par la suite, éventuellement, il peut y avoir du changement. Chanley. Carotti. Le temps réglementaire de ce premier trophée des champions. Dans 8 secondes, c'est fini. Ferry. On est complètement dans les tirs au but. À moins que Gourvenec et Chanley nous fassent mentir. Et les Nantais se sont entraînés hier pour ces tirs au but, alors que les Parisiens n'ont pas fait cette séance de tirs au but. Et à Nantes, on parle, pardonnez-moi Jean-Michel. Allez-y, allez-y. À Nantes, on parle de Pignol, Carotti, Gourvenec, Koué et Makelele qui pourraient être les tireurs. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Voilà. Hein. C'est-à-dire que Nico Wedek et Jaf Enderam, qui sont 2 spécialistes à Nantes, sont sortis. Donc c'est un handicap pour Nantes. Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Une page de pub et on revient ici à Francis Leblay à Brest pour les tirs au but. Ici Brest, à vous Paris. 2 capitaines. On tirait le toss. Oui, pour les tirs au but. Et apparemment, ce sont les Nantais. Ça va se passer donc contre le vent. Et ce sera à Nantes, Carotti dans l'ordre, Gourvenec, Pignol, Pedros et Koué, alors qu'au PSG, ce devrait être dans l'ordre Le Gouen, Djorkaeff, Rai, Nouma et Colleter. Ah, vous êtes allé trop vite là, Pascal. Le Gouen en 1, 2 Djorkaeff, 3 Rai, 4 Nouma, 5 Colleter. Et à Nantes, Carotti 1, 2 Gourvenec, 3 Pignol, 4 Pedros, 5 Koué. C'est Le Gouen qui se présente en tout cas le premier. On passe à Dominique Casagrand. Le dernier trophée des champions, c'était la Coupe intercontinentale et ça s'était aussi terminé au tir au but entre l'Ajax et le Grêmio Porto Alegre, pied gauche. Le Gouen. Il l'a touché. Il l'a touché, mais Le Gouen a réussi son coup de pied. Dans l'axe du but, en plein dans la milieu. Oui, même il était parti presque du bon côté. Dominique Casagrand et le Paris Saint-Germain 1-1. Et les 2 spécialistes à Nantes, Enderam et Wedek, ne sont pas là. Carotti pour le premier. À l'Ajax d'Amsterdam, c'est Kluivert qui l'a manqué. Donc, vous voyez, lui le grand spécialiste. Carotti, sans problème. Bien frappé, comme l'on dit. Djorkaeff. Un partout après le premier tir. On fait le vide. On va à petits pas pour effectuer ce tir au but. Sous les applaudissements du public breton. Oui. Casagrand, il se concentre face à Youri Djorkaeff. Il a travaillé ses appuis et il a pris à contre-pied. Pas de problème. Bien tiré. Très adroit devant le but, Youri Djorkaeff. Très adroit devant le but. Il y a le point de pénalty qui va être, à mon avis, en piteux état au 10e tir. C'est au tour de Gourvenec de se présenter. Gourvenec pour son grand retour face à Bernard Lama. Et tendu, Michel. Il est un peu tendu, oui. C'est normal, il y a un trophée au bout. Il prend beaucoup d'élan, Jocelyn Gourvenec. Pied droit. Lunettes. Rien à faire, c'était au-dessus de Bernard Lama. 2-2. Imparable. Après le deuxième tir au but. L'écran Rai se resserre. avec les gants comme
Joao Alves en son temps. Rai face Casagrande. à Dominique Casagrande. On va regarder un petit peu l'état du point de pénalty. C'est toujours un moment d'émotion intense, hein, ces tirs au but. Pas très concentré, Rai. Pas très concentré. Ras du sol. Ah, c'est dur ça. C'est bien frappé. Paris 3. Et c'est donc Pignol qui s'approche. Nantes 2 et Pignol. 3 sur 3 et 2 sur 2. Troisième tireur du FC Nantes. Pour l'instant. Et à l'endroit de son pied d'appui, il y a un gros trou, Thierry. Là, il l'a pris, Bernard Lama, j'allais dire. Il y a un gros Les trou. gardiens n'en ont pas pris un. Mais Bernard Lama vient de prendre celui de Pignol. Bon choix de Bernard Lama. Thierry, il a fait semblant d'aller à gauche, il est allé à droite. Oui. Thierry, Oui. je suis à côté de Michel Denisot. On va peut-être lui demander de commenter lui-même le pénalty de Pascal Nouma. Allez. C'est bien passé sans que je commande, donc je commenterai après. C'est vrai qu'on n'est pas entraîné, on n'a jamais eu le pénalty de la saison. Là. C'est vrai que le Paris Saint-Germain est la seule. Non, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est la seule équipe de première division à ne pas en avoir eu. Oui, c'était bien avancé. À refaire. Il le fait refaire. Oui, parce que il n'a pas eu un élan qui était régulier, Thierry. Il faut que la prise d'élan soit régulière. Et au moment de la frappe de balle, en plus, Dominique Casagrande, il était un mètre devant ses buts. Mais là, on peut pas. Regardez, il saccade ça, il ralentit, il le fait refaire. Il le fait retirer. Oui, il l'a bien fait, il l'a bien mis dans le coin. Ouais, il y avait autant d'hésitation. 4 sur 4 pour... Si Pedros marque, on continue. Si Pedros rate, c'est fini. Le trophée des champions part pour Paris. Pour l'instant, ça fait 4 pour Paris. Et à droite, là, il y a un énorme trou juste à hauteur du pied d'appui, là, Thierry, pour le pied droit de Pedros. Allez. Alors on continue. Et on continue. 3 sur 4 pour 3 sur 4 pour les Nantais, 4 sur 4 pour les Parisiens. Si Colletter marque, on arrête. Et là on arrête. Il est comme Fernandez à Guadalajara. Guadalajara. Toute proportion gardée. Avec una faute. Si. Il donne la récompense. Ce trophée Gabriel Hano à son équipe. Colletter, ancien Brestois. Et voilà. On continue. Alors, si Coé marque, on va à la deuxième série. La deuxième série. Alors là. Il s'est retendu d'un seul coup là. Il était tout sourire. Et les 2 pénaltys qui ont été manqués. Des défenseurs. Oui, surtout des gauchers à droite du gardien. Qui est ouvert. Benoît Coé, qui a marqué dans le jeu. Il prend de l'élan. Oui, qui n'a pas trop regardé Bernard Lama. Sous la barre. 4 partout. La balle au centre. Après la première série. Alors maintenant, c'est Deli Valdés, me semble-t-il. Oui, mais c'est à la... César, Deli Valdés. Il l'a touché. Ouh là là. Ouais, il est parti Casagrande, mais il l'a touché avec le mauvais bras. Il est en colère. Oui, mais parce que c'était une belle parade qu'il a fait Dominique Casagrande là. Parce qu'il l'a pris... Alors c'est qui là qui va venir tirer là? Suodo. Perlade. Non, pas Suodo, pas encore. C'est tout à la fin. Là, c'est Perlade. Personne ne voulait venir. Et pourquoi vous y allez pas, vous, voilà, Pascal. Moi, je vous verrais bien dans cet exercice-là. Non, tiens. Ah si. Vous savez que vous vous faites mal, mais vous êtes remarquable balle au pied. L'année débute très bien.
Oui. Peut-être un petit garçon pro pour cette année, hein, après 2 filles, une en 95, une en 94. On va voir. Ouais, c'était pas très classique comme tir, mais c'est bon. Ouais, ça ressemble au premier penalty de Paul Le Gouet. Ah, là c'est Fournier qui y va. 5 partout. Ah oui. Les gens adorent ça. Ah oui, oui, bah c'est sûr. Ouais, les gardiens de but, Le public. les gardiens de but un peu moins. Ouais, les gardiens de but un peu moins, mais... Allez. Fournier. Là, ce ne sont que des balles de match. Hein. Fournier, Casagrande. Oh là 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 là. Ça aussi, c'est pas très classique, mais c'est bon. Allez, Makelele maintenant. 6 sur 7. Ah, Claude Makelele. Qui a appris à tirer. Évidemment, dans ces coups-là, c'est plus dur d'être deuxième, hein, d'être relanceur, parce que on est sous la pression tout le temps. Hein. Claude Makelele, c'est Jean-Yves Pouloux qui lui a appris à tirer les pénaltys. Oui. En Seine-et-Marne. Ah, mais dans le... Makelele, On n'a pas l'impression... international espoir. On n'a pas l'impression de faire preuve d'une grande confiance dans le temps monté. Ah bon? Et pourtant, il les tire à l'espoir, Claude Makelele. Allez. Au-dessus. Au-dessus. Ah, c'est fini. C'est fini. Donc, C'est fini. Donc le trophée des champions va à Paris. C'est le vainqueur de la coupe. Luis Fernandez, la saison débute par un premier trophée. Bah, ça fait plaisir, je suis content pour les garçons. C'est un match dur, une deuxième mi-temps un peu plus pénible où bon, c'est vrai que l'état du terrain est un peu lourd, mais je crois que dans l'ensemble, je suis satisfait. Ils ont fait un bon match. Merci Louis. alors on va recevoir maintenant le trophée. Oui. On va rester un petit instant encore à Brest qui renaissait ce soir au football de haut niveau pour voir Bernard Lama, donc le capitaine du Paris Saint-Germain, recevoir très vraisemblablement des mains de M. Simonet, je présume, puisque le président de la fédération est là, le trophée Gabriel Hano, premier du nom. Alors c'est Jean-François Renaud, donc le président de l'Union syndicale des journalistes de France dont je vous parlais tout à l'heure. Grand spécialiste des sports olympiques à l'équipe qui va donc remettre ce trophée. Il y a monsieur Jacques Thébault qui doit représenter Noël Le Graët, excusé. Et il y a bien sûr Claude Simonet, le président de la fédération. On attend le capitaine. Le voilà, Jean-François Renaud. Éminent spécialiste du judo notamment. Voilà, Les Parisiens montent. le capitaine arrive. Le capitaine arrive. Tous les jeunes remplaçants qui n'ont pas joué vont avoir droit eux aussi à la montée sur le podium. Et à la médaille. Et à la médaille. Et voilà, c'est fait. Bernard Lama, c'est une France stylisée qu'il a reçue. Tout sourire. Et on lui souhaite de brandir en mai la Coupe des Coupes. Mais ça, ce sera une autre paire de manches. 2-2 à la fin du temps réglementaire. 6 tirs au but à 5 en faveur du Paris Saint-Germain. Vainqueur du trophée Gabriel Hano. Trophée des champions à Brest. Avec le Bagat de Plougastel. De Plougastel. Et c'est sur ces belles images de joie des uns, un petit peu de tristesse de l'autre côté, mais enfin, il fallait un vainqueur que nous allons quitter Brest. Merci à nos amis de la SFP. Merci à François Charlevino. C'était une belle soirée en Bretagne. Et à Jackie Le Gall pour son... Et à Jackie Le Gall. Et on se retrouve samedi 17h. Nous serons à Marseille pour Marseille-Saint-Étienne en Coupe de la Ligue. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur TF1.